Les studios recherchaient toujours de belles femmes. Mais il est difficile de savoir comment ils ont découvert Carmen Sevilla. Peut-être très tôt, à 18 ans, quand elle partageait l'écran avec le Mexicain Jorge Negrete, ou peut-être plus tard, quand elle a tourné la version espagnole de Les Mille et une nuits de Bagdad. Ce qui est sûr, c'est que c'est Juan Antonio Bardem qui l'a lancée définitivement en lui confiant le rôle principal dans La Vengeance, le premier film espagnol qui a obtenu une nomination aux Oscars comme meilleur film étranger. Espera, mujer. Déjame pasar. Espera, te digo. Me quieres mal. Se te ven los ojos. Carmen Sevilla, qui était devenue la petite fiancée de l'Espagne, a voulu devenir celle de l'Amérique. Carmen Sevilla mêlait à la perfection l'innocence et le péché, particulièrement dans son incarnation de Marie-Madeleine. N'importe quel réalisateur aurait parié sur elle après ce rôle, mais Nicolas Ray a été le premier à révéler chez elle cette sensualité irrésistible. Son rôle dans Le Roi des Rois a connu un relatif succès, plus important en Espagne qu'aux États-Unis. Mais Carmen n'a pas renoncé. Elle avait compris qu'il n'y a pas de carrière à Hollywood sans autopromotion. Et pour cela, il fallait faire de la publicité et de la télévision. Familia feliz, tú di conmigo, se entraña que sí. España entera repite ya así. Familia feliz, familia feliz. Et comment cette formidable opération de marketing s'est-elle soldée? Piètrement. 7 années plus tard, Carmen revient aux côtés de Charlton Heston dans Antoine et Cléopâtre. La carrière de Carmen Sevilla à Hollywood a été un peu surréaliste. Ces 2 films américains se sont tournés en Espagne et elle n'a pas vraiment eu la chance de son côté. Elle a dû partager offre et scénario avec une autre actrice aux atouts similaires. Elle aussi espagnole et beaucoup plus au fait des méthodes de promotion personnelle. Ven y ven y ven. Sarah Montiel débarque d'Espagne sans expérience. Elle a longtemps cherché des rôles importants, mais hélas d'attendre, elle décide de faire le grand saut pour le Mexique. Sarah Montiel sait qu'attirer l'attention des grands studios demande du temps, de la patience. Et elle continue à tourner en attendant que sa véritable chance se présente. Veracruz. You are surprised to see me? Why? I believe last night both of us knew. That gold belongs to Mexico. Like bees to honey, eh, Ben? Thanks. Nous sommes en 1954. Sarah Montiel a 26 ans et elle a réussi à voler la vedette à des acteurs de l'envergure de Gary Cooper et Burt Lancaster. Veracruz ne lui a pas seulement ouvert les portes d'Hollywood, mais le film l'a précipité dans les bras d'Anthony Mann, qui l'engage dans Sérénade. En très peu de temps, Sarah Montiel réussit à se faire une place à Hollywood. Mariée à un célèbre réalisateur, avec 2 ou 3 films à son actif, Sarah se met à cultiver ses relations, mais sa carrière d'interprète n'avance pas. Sérénade se révèle être un échec, et Sarah fait comme d'habitude. Elle persévère et continue de tenter sa chance. Finalement, Samuel Fuller pense à elle pour être la vedette d'un western. Malheureusement, Yuma n'est pas un de ses meilleurs films. Sa carrière est alors au point mort. Mais l'aventure hollywoodienne de Sarah Montiel se poursuit encore 1 an avant d'être définitivement enterrée. Que s'est-il passé? Un échec retentissant? Une aventure sentimentale qui aurait mal tourné? Rien de tel. Ce qui a mis un terme au rêve américain de Sarah Montiel a été le succès mondial inespéré de son disque, El Último Couplet. Sarita Montiel, la artista española que triunfó en Norteamérica, al reintegrarse al cine español, se revela como una cantante de grandes calidades y depurado estilo. Ayant trouvé le succès dans son propre pays et séparée d'Anthony Mann, Sarah Montiel avait de moins en moins de raisons de revenir aux États-Unis.
entre tantas cosas que me han faltado en estos años de ausencia, han sido estos aplausos. ¡Bravo! Le caso de Sarah Montiel estaba Sarah Montiel. a ser tratada en Espagne. En Espagne, elle était habituée à être accueillie et fêtée. Elle n'a pas supporté d'être considérée aux États-Unis uniquement comme l'épouse exotique d'Anthony Mann ou comme la jolie fille qu'on n'engageait que pour son beau minois. Sarah Montiel avait tenté sa chance. Ça s'était bien passé. Elle avait fait quelques films à succès. Mais maintenant qu'elle était chez elle, avec les siens, et qu'elle gagnait beaucoup d'argent, avait-elle encore besoin d'Hollywood? Il n'empêche que la place laissée par Sarah Montiel restera longtemps vacante. Bien des années passent avant de voir arriver celle qui lui succédera. Et il faut qu'apparaisse une Penélope Cruz pour que les studios posent à nouveau leur regard sur une Espagnole.